Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposé ce vendredi sur la PSF de Deauville à l'occasion du prix du Pays d'Ouche, un grand handicap qui réunit 16 concurrents d'âge. Ils auront la distance de 2500 mètres à parcourir et avec un départ qui est prévu à 20h15. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau de très bonnes chances, à commencer par la locale, le numéro 1 Zapico, présenté par Stéphane Vattel. Après avoir remporté son quintet fin novembre sur le parcours de référence, elle a joué de malchance lors de sa sortie suivante, ne pouvant trouver l'ouverture alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. Elle mérite absolument d'être prise en confiance. Sa place est à l'arrivée. Le numéro 2, Donchet Midon, atout de Pierre Joachim Brandt, nous avait bien plu lors de son avant-dernière sortie. Depuis, il n'a pu confirmer, mais il a toutefois mieux couru que ne l'indique son classement. On fait appel pour l'occasion à Christian Desmureaux. Nous vous conseillons de le racheter. Le numéro 3, Barbaté, comptera logiquement parmi les concurrents les plus en vue. En effet, après avoir aligné 2 succès, il s'est très bien comporté malgré un poids revu à la hausse dans le quintet référence, concluant très bien à la 2e place. Rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sur sa lancée. Le numéro 3, Cosmic Front, une concurrente qui est confirmée sur cette surface. Elle a échoué aux portes du quintet lors de sa plus récente tentative, c'était sur la PSF de Chantilly. Une nouvelle fois confiée à Stéphane Pasquier, elle semble posséder une chance très régulière. Le numéro 5, Zilrak, fait preuve d'une louable régularité. Certes, il est plus connu dans les handicaps inférieurs, mais il a fait ses preuves sur le sable. Il a prouvé sa forme en s'imposant sur la PSF de Vivo. Et malgré un poids revu à la hausse, il convient de s'en méfier pour une place comme d'autres. Le numéro 6, Nasdaq, qui est confirmé sur cette PSF de Deauville, où il avait brillé l'hiver dernier. Il a désormais plusieurs parcours dans les jambes et vient d'afficher un regain de forme en se classant 3e du quintet référence. Une nouvelle fois confié à Ludovic Boisseau, il vise une confirmation. Le numéro 7, Zelzari, fait preuve d'une louable régularité. Il vient de remporter une 2e épreuve de handicap plaisamment. Et de nouveau confié à Marie Vélon, il va tenter de confirmer malgré un poids revu à la hausse. C'est un lot qui est cette fois plus relevé. Le numéro 8, Ideal King, n'a plus à faire ses preuves sur cette surface. Mais il est peut-être un peu vieillissant. En tous les cas, en dernier lieu, dans un réclamé, on s'attendait à mieux de sa part. Le retenir ou non reste une affaire d'impression, mais il a besoin de rassurer. Le numéro 9, Aviasor, s'était bien comporté lors de son avant-dernière tentative. En dernier lieu, il n'a pas forcément pu bénéficier du meilleur des parcours, tardant à pouvoir pleinement s'exprimer avant de terminer correctement. Il ne doit pas être négligé et peut être envisagé pour une place. Le numéro 10, Incremental, atout de Nicolas Collery, nous a bien plu lors de sa plus récente tentative, concluant bon 5e. Il va tenter de confirmer. En tous les cas, s'il répète sa plus récente tentative, il semble en mesure de jouer un très beau rôle. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11 de Caleo Palace, qui est confirmé sur cette surface, mais dont la marge semble désormais réduite au niveau quintet. Le 12 d'Erstern avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le numéro 13 Almacadogri est désormais âgé de 11 ans, mais il conserve de beaux restes. Sa forme est certaine. Il ne doit pas être négligé pour ses débuts, pour son nouvel entourage, même s'il monte de catégorie. Il peut éventuellement être envisagé en bout de combinaison. Le numéro 14, Tarak, vient d'effectuer une honorable rentrée sur la PSF de la Soie. Maintenant, il peut manquer d'expérience face à une telle opposition. Le 15, Kerstormy, est plus connu dans des handicaps inférieurs. À ce niveau, sa marge semble mince. Nous ne l'avons pas gardé. Et enfin, on conclut avec le numéro 16, Tic Tac, un pensionnaire de Rolex Pantal, qui s'était montré plutôt décevant au cours des derniers mois, mais qui a remontré le bout de son nez en dernier lieu en échouant aux portes du quintet. Lui aussi a prouvé que sa marge était mince dans ce genre de tournoi, mais il ne peut être négligé pour une éventuelle 4e ou 5e place. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet deauvillais proposé vendredi soir sur la PSF, avec tout d'abord le numéro 1 Zapico, qui nous plaît beaucoup. Cette pensionnaire de Stéphane Vattel avait remporté plaisamment son quintet fin novembre. Un mois plus tard, dans le quintet référence, elle a joué de malchance, courant nettement mieux que Nonix sa 9e place, car elle n'a jamais pu véritablement s'exprimer dans la phase finale. Si elle peut cette fois bénéficier d'un parcours limpide et peut trouver l'ouverture au moment opportun dans la phase finale, elle a assurément les moyens de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 3 Barbaté est en pleine possession de ses moyens. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite sur les 2500 mètres de la PSF de Deauville. Il a couru à 3 reprises sur ce tracé pour 2 victoires et une 2e place, soit 100% de réussite dans les 2 premiers. Sa forme ne fait aucun doute et une confirmation de sa part est attendue. Nous pouvons d'ailleurs le revoir à l'image dans notre course référence. Ce Barbaté, c'était le 22 décembre dernier sur ce tracé à l'occasion du prix du Mont-Saint-Michel, avec sa casaque violette
Toc Orange, la Kazakh Offenstadt, il va longtemps patienter en queue de peloton avant de s'annoncer en dehors dans la phase finale, de très bien conclure à la deuxième place, tout en échouant de peu pour le succès face à Windflower. Nasdaq s'était très bien comporté jusqu'au bout en terminant au troisième rang. Incremental avec sa Kazakh bleue, qu'on peut le voir en dedans, il va tarder à pouvoir s'exprimer avant de bien conclure à la cinquième place. Tic Tac et Calais au Palace concluent respectivement 6e et 7e, concluaient courageusement sans pouvoir disputer activement les premières places. Alors Casapico, on peut également la voir dans cette épreuve, avait joué de malchance en dedans alors qu'elle possédait du gaz, elle n'a pu trouver l'ouverture et concluait 9e devant Aviasor qui certes devait se contenter de la 10e place mais sans démériter. Il faudra également compter avec le numéro 2 Donchet Midon, qui a déjà prouvé qu'il avait la capacité de pouvoir briller au niveau quintet. Il l'a prouvé lors de son avant-dernière tentative. En dernier lieu, après avoir patienté, il va conclure très honorablement, sans pouvoir jouer les premiers rôles, mais en terminant en avançant, comme l'on dit. On fait appel pour l'occasion à Christian Demuro et nous vous conseillons de le racheter. Il faudra également compter avec le numéro 10, c'est Incremental, un atout de Nicolas Collery, qui, je vous le répète, s'est bien comporté, affichant un net regain de forme dans le quintet et référence en concluant très honorablement à la 5e place après avoir tardé à trouver le jour. S'il confirme cette valeur, lui aussi peut jouer un très bon rôle, une nouvelle fois confié à Thomas Trullier. Enfin, on conclut notre sélection avec le numéro 7, Zelzari, qui fait preuve de régularité. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite en 2025. Il a couru à 6 reprises la saison passée pour 2 victoires et 3 places, soit 83% de réussite dans les 5 premiers. C'est un concurrent qui est constant, il a prouvé sa forme en s'imposant sur ce tracé. Certes, le lot était inférieur, mais il a vraiment bien fait. Marie Vellon le connaît bien désormais, malgré ses pénalités et un lot plus relevé. Nous attendons une bonne performance de sa part. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, on récapitule nos 5 préférés en chiffres, avec tout d'abord en tête le numéro 1 Azapico, suivi du 3 Barbaté, le 2 Donchet Midon, le numéro 10 Incremental et enfin le numéro 7 Zelzari. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 d'Ovulaise. Ce sera dans la 6e épreuve du programme. Un concurrent nous plaît bien. En effet, il est très régulier. Il possède des références, notamment sur le sable. Il vient d'effectuer une honorable rentrée dans un lot supérieur. Marie Velon le connaît bien. Pour ses débuts dans la catégorie des réclamés, il reçoit notamment 5,5 kg de Rosa Pena, qui reste sur 2 succès et qui sera logiquement en vue. Mais 5,5 kg, ce n'est pas rien. Cet Apax effectue des débuts très attendus dans la catégorie des réclamés et s'annonce redoutable. Le 605 Apax. Cette émission touche à sa fin. En espérant avoir été complet, nous vous souhaitons de bons jeux.